Salut à toutes et à tous, c'est Ilyes. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de l'un des combats les plus attendus de l'année, puisque Khamzat Chimaev va affronter Ned Diaz en main event de l'UFC 279 qui se déroule à Las Vegas. C'est une opposition très déséquilibrée sur le papier en tout cas, mais attention à l'excès de confiance, puisque 2022 nous a déjà fourni son lot de surprises. Pour analyser ce Chimaev Diaz, on fait appel une nouvelle fois à Movsar Ibragimov, que je pense vous commencez à connaître, qui est lui aussi combattant de MMA et qui est tout simplement l'un des meilleurs poids coqs niveau amateur en Europe, rien que ça. Salut Mofsar, ça va, tu vas bien? Salut Elias, ça va et toi? Ça va super bien, hâte de faire cette vidéo. Encore une fois, Khamzat et Ned Diaz vont s'affronter, c'est un combat très attendu. Première question, Mofsar, c'est vrai que pour de nombreux fans, l'UFC a tout simplement décidé d'envoyer Nate à l'abattoir. En plus de cela, pour son dernier combat dans son contrat avec l'organisation. Sans surprise, Khamzat est bien sûr l'immense favori de cette affiche, dépourvu d'intérêt même pour certains spécialistes comme Dan Hardy. Est-ce que l'officialisation de ce Chimaev Diaz t'a surpris? Est-ce que je m'y attendais? Non. Mais est-ce que ça me surprend maintenant que c'est là? Non plus. Pourquoi? Parce que c'est un peu le schéma, comme j'en parlais la dernière fois avec toi, de Conor McGregor, où c'est des gens qui vendent. Et s'ils peuvent faire du gros pay-per-view, ils vont le faire ce combat. Donc, donc voilà, c'est une fois que c'est là, il n'y a rien de vraiment, tu réfléchis un peu, tu te dis c'est un businessman qui organise ça et tu as la réponse à ta question. Donc, on s'y attendait pas, mais pas très surpris. C'est une très bonne réponse, effectivement. Ça, je trouve que c'est assez pertinent. Alors, ça, c'était pour l'intérêt général de cette affiche en quelque sorte, mais j'aimerais aussi savoir, pour toi, c'est quoi l'intérêt pour Khamzat Chimaev, qui est quand même classé numéro 3 de la catégorie des poids welter, d'affronter un Nate qui est pas du tout classé et qui est auteur de 4 victoires seulement sur ses 10 derniers combats? Moi, en fait, ce que je trouve dommage un peu dans ce combat-là, c'est que je pense que en termes de combat sportivement, en termes d'expérience, euh, il n'y a pas grand-chose à prendre de ce combat-là. Ce qu'il y a surtout pour Hamzat, c'est un gros chèque qui peut arriver derrière avec tous les fans de Nate Diaz, la Diaz Army. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a une grosse fanbase, qui a beaucoup brillé au temps du prime de Conor McGregor et tout ça. Mais en termes de, il n'y a pas grand-chose à prendre pour Hamzat, à part tester peut-être quelqu'un qui est connu pour avoir une longévité très forte. Il n'y a pas autre chose qui pourrait mettre en danger Hamzat et le mettre au challenge. La longévité peut-être un peu, mais sinon, et encore, est-ce que ça va aller dans la longévité? Je pense que c'est surtout pour l'argent. Quand tu dis longévité, tu veux dire par là le fait de voir si Khamzat peut combattre sur 5 rounds, c'est ça? C'est ça, exactement. Parce que Nate Diaz, voilà, s'il y a bien une chose pour laquelle on le connaît, c'est son efficacité sur la longueur. Et on sait qu'il devient de plus en plus efficace sur la durée, comme il y avait eu le moment avec Leon Edwards au cinquième round. Alors c'est vrai que l'intérêt pour Hamzat il est financier et puis il est aussi au niveau de la popularité parce que comme tu l'as dit, Nate Diaz c'est l'une des plus grosses stars de l'UFC encore aujourd'hui et l'organisation a l'habitude de faire s'affronter un jeune, ou plutôt une étoile montante contre un vieux briscard pour permettre en quelque sorte le passage de relais. Donc peut-être que effectivement Hamzat peut gratter un peu de la fanbase de Nate. C'est intéressant ce que tu dis parce que j'avais vu une interview de Dana White qui disait est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a le potentiel de Conor McGregor en termes de popularité? Et Dana White, elle avait dit peut-être Hamza, on verra. Et c'est vrai que sacrifier Nate pour faire monter Hamzat, c'est un coût commercial, tu vois. Donc, ils espèrent, eux, ils demandent rien de plus que d'avoir quelqu'un comme un nouveau Conor McGregor qui puisse vendre le sport comme lui l'a fait à ce moment, tu vois. Donc, il y a de la logique, très bonne logique commerciale derrière. Exactement, je suis sûr que Dana White sera à fond derrière Khamzat pour ce combat. Et puis c'est vrai que j'entends souvent dire Mofsar que Khamzat a finalement un style cauchemardesque pour Nate, mais en quoi est-ce qu'il est si dangereux pour le petit frère de Nick, Khamzat? Si tu regardes, par exemple, leur dernier combat respectif, pas Léon, Nate Diaz face à Masvidal. Euh, la puissance de Masvidal, Nate Diaz n'arrive pas à la supporter. Ça veut dire qu'il prend des coups, il tombe. Euh, la puissance de Masvidal était très. Ça lui a fait beaucoup d'effet. Tu prends Hamza à côté, il est plus big et selon moi, a un plus gros punch que Masvidal. Donc déjà, il y a un au commencement, il y a un problème. Tu regardes les gabarits aussi. Tu regardes le gabarit. Tu mets deux Nate Diaz dans un Hamza. Donc
On dirait même pas qu'ils sont dans la même catégorie de poids parce que c'est un petit welter, Nate. Et Hamzat est légion, il a déjà combattu chez les middle. Et aussi, tu regardes Burns, qui est un gros cogneur, qui a pris un knockdown de Hamzat. Donc, très compliqué, très compliqué. Mais il y a aussi le fait que, euh, et encore, c'est vraiment un petit risque selon moi. C'est sur la durée, quand tu regardes le combat avec Burns, sur la durée à la fin, tu vois qu'il s'est fatigué. Tu vois qu'il s'est fatigué. Est-ce que ça va jouer face à Nate? On verra. C'est exactement la prochaine question, tu as parfaitement anticipé. J'allais te dire que justement à son dernier combat, c'est vrai que Khamzat l'a emporté sur décision unanime contre Gilbert Burns, mais on savait que Khamzat, il était habitué à rouler sur la concurrence, un seul coup encaissé lors de ses 4 premiers combats à l'UFC, mais là il était clairement confronté à un adversaire très coriace, hein. Encore une fois, même si Gilbert Burns n'est peut-être pas le plus connu des poids welter, tu le classes dans le top 5 assez facilement. Bref, si Khamzat combat contre Nate comme il a combattu contre Gilbert Burns, ça peut quand même mal finir pour lui. Je pense que c'est la seule éventualité qui peut mal tourner. Parce que s'il le lutte, je vois durement Nate défendre la lutte de Hamzat. Je ne le vois pas non plus réussir à le soumettre, à moins que, à moins que il commette des erreurs qui forcent pour le mettre KO, qu'il n'y arrive pas, qu'il soit fatigué. Et en fin de quatrième, fin de cinquième round, là, tu comprends, quand tu es fatigué, tu es plus vulnérable aux étranglements, les clés de bras compliquées, tu vois, mais surtout les étranglements, style triangle, rear naked choke. Donc, pour moi, c'est une des seules possibilités qui s'offre à Nate, c'est de survivre. Je vais utiliser un mot lourd de sens, mais survivre jusqu'au quatrième et au cinquième round. Selon toi aussi, quels enseignements est-ce que Khamzat a justement tiré de ce combat qu'il a quand même remporté, hein, sur décision unanime contre Gilbert Burns? Mais c'est vrai que l'opinion publique avait comment dire, vu qu'il avait commis quelques erreurs. Justement, de quelles erreurs est-ce qu'on parle et quels enseignements il a tiré de ces erreurs selon toi? Hamza, dans la réunion, enfin dans l'interview d'après-combat qu'ils font à chaque fois à l'UFC, il disait qu'il n'était pas content de lui et il disait que il n'avait pas suivi le game plan. Le game plan, c'était à la base qu'il devait lutter Burns, le fatiguer, parce qu'en vrai, il a une bonne lutte. Si tu regardes, à un moment donné, il a lutté dans le début du combat, il l'a amené au sol et il était au-dessus, tu vois. Même si Burns se relève, ça demande beaucoup d'efforts de se relever. Il suffit de le ramener, et puis ça demande beaucoup d'énergie de se relever quand tu es au sol et maintenu. Parce qu'en plus de soulever ton poids, tu dois soulever le poids de celui qui est sur toi. Donc ça demande plus d'efforts à celui qui se lève que celui qui est au-dessus pour le maintenir. Donc le game plan, il disait qu'il était censé lutter plus. Et lui, tellement il avait dit, je vais le mettre KO, je vais le mettre KO au premier round. Il a tellement voulu le mettre KO qu'au final, il n'a pas du tout suivi le game plan. Il a pris beaucoup de coups, il a pris beaucoup de risques. Et il a dit qu'à l'avenir, à ce moment-là, je me rappelle, donc il avait dit à l'avenir, il tâcherait de plus suivre ce qu'ils avaient prévu avec leur coach. Exactement. Malgré tout ce qu'on a dit, parce qu'il y a malheureusement peut-être des fans de Nate Diaz là qui nous regardent et qui se disent mais qu'est-ce qu'il raconte là? Tu vois, il donne absolument aucune chance à Nate, c'est quoi ça? Mais malgré tout ce qu'on a dit, malgré ce que l'immense majorité des fans de MMA pensent, est-ce que Nate peut créer la surprise? Si oui, comment? Quels sont les arguments qu'il peut faire valoir Nate face à un monstre comme Khamzat? Moi aussi, je suis un fan de Nate, en vrai, je l'aime bien. Mais le problème, en fait, pour moi, dans ce combat-là, c'est que tu as Nate qui combat dans une catégorie plus haute que la sienne et Hamzat qui combat dans une catégorie où il pourrait combattre plus haut. C'est ça, en fait. C'est que, par exemple, tu prends, je sais pas, Cejudo. Henri Cejudo, il est trop fort. Peter Yan, trop fort. Mais tu les mets face à Ngannou, est-ce qu'ils ont une chance? Ça ne veut pas dire qu'ils sont nuls. C'est juste que la confrontation, elle n'est pas équivalente selon moi. Et donc, est-ce qu'il peut créer une surprise? On ne sait jamais qu'est-ce qui va se produire dans un combat. Tout est possible, tout est possible. Un cut raté, un mauvais coup. Tout ce genre de choses-là est possible, déjà dans la préparation, mais il y a aussi, donc comme j'ai dit tout à l'heure, la longévité de Nate. La longévité de Nate. Et si Hamzat n'arrive pas à, à bien tenir son cardio, à bien gérer son cardio sur les 5 rounds, Nate, on est presque sûr qu'il va bien le faire. Donc, pour moi, le danger, que ce soit en striking ou en grappling, et surtout en grappling, surtout en termes de soumission, c'est là que je vois Nate le plus dangereux, c'est dans les quatrième et cinquième rounds, grâce à la longévité de
Nate. Donc voilà, c'est les solutions qui s'offrent à lui, selon moi. Moi, personnellement, je pensais que Ramzat allait également, tu t'en souviens, parce qu'on a fait l'analyse ensemble, mais qu'il allait rouler sur Gilbert Burns, parce que Gilbert Burns, c'était lui aussi un petit poids welter, un combattant qui vient à la base des poids légers, un peu comme Nate. Pourtant, le gabarit n'a pas forcément pesé dans la balance lors de ce combat. Tu penses que ça risque d'être aussi la même chose contre Nate, mais si j'ai bien compris ce que tu as dit, pas du tout. Et là, la différence de poids va vraiment se faire ressentir là sur ce combat-là. En fait, c'est vrai qu'en termes de taille, Gilbert Burns, il est plus petit. Mais il est big. C'est un big guy, gros pectoraux, grosses épaules, gros dos. C'est un mec qui a de la force et c'est un mec qui est très actif encore. Et c'est un mec qui a des bons résultats dans ses derniers combats. Il a fait un knockdown à Kamaru Usman. C'est quelqu'un, tu vois ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui a fait son taf dans la division. Alors que Nate, c'est un mec, il n'est pas musclé. Tu vois, tu regardes, il a un physique, il n'est pas tellement musclé. Il est très endurant, tout ça, mais c'est pas un big guy. Il est pas, par exemple, tu prends, il est peut-être comme ça, Gilbert Burns, mais si tu regardes sur le teco, il est épais comme ça, tu vois. C'est un cube, le mec. Alors que Nate, il est fin, long, il est long en taille, tu vois. Donc, j'ai pas envie non plus d'exagérer, mais je pense pas qu'il peut matcher le physique de Hamzat. Quand tu vois leur perte de poids, je suis sûr qu'elle va pas avoir la même difficulté. Je pense que Nate, il fait pas une perte de poids très difficile. Surtout qu'en plus, il est végétarien et t'es pas très gras quand tu es végétarien déjà, tu vois. Donc ça facilite aussi. J'aimerais aussi qu'on parle quand même du co-main event qui sera aussi très intéressant puisque Tony Ferguson va affronter le dangereux chinois Jing Liang Li chez les poids welter. Donc Tony monte en catégorie. C'est une autre légende envoyée au charbon aussi du côté de l'UFC, hein. Ils aiment ça visiblement ces derniers temps. Autant le premier, euh, j'ai facile à trouver des explications, autant celui-là, je les trouve méchants un peu. Mais pour moi, celui-ci, il est quand même moins exagéré que Nate Hamzat. Je pense que d'une certaine façon, Tony, il peut se débrouiller. Je pense qu'il y a peut-être un moyen, tu vois. Même si je ne partirais pas, j'irai pas parier ma maison sur Tony, mais je pense que un coup de, tu vois, un coup de oh, on s'y attendait pas, mais c'est possible parce que il monte en catégorie. C'est pas un big guy non plus, mais le mec en face, même s'il est très bon, il faut pas. Les gens ils se disent ouais, mais Hamzat il l'a vraiment déchiré. Faut pas rabaisser les gens parce que Hamzat il a gagné comme ça facilement contre lui. Parce qu'il reste quand même quelqu'un de très bon, quelqu'un de big dans la KT. Donc voilà, ça va être un combat difficile, c'est sûr et certain. Mais est-ce que c'est autant envoyé à l'abattoir que Nate? Personnellement, je pense pas. Mais bon, tu vois, on va le regarder pour le côté c'est Tony quand même. Tu vois. Et il y a un peu ce côté-là, c'est un peu le côté l'ancienne école contre les nouveaux. Peut-être que tu vois, c'est le côté vintage de ce UFC, j'en sais rien, mais combat intéressant. Tu vois, on va le regarder le combat. Je pense que c'est ça qui compte au final. C'est vrai qu'en cas de défaite de Tony et de Nate, ça risque de faire deux légendes en moins dans l'organisation, hein. Ça, c'est une possibilité. Ce qui fait que ben, cet UFC 279 sera quand même très intéressant à suivre. En ce qui concerne ces deux combats principaux, ça a l'air déséquilibré, mais il y a quand même, comme tu l'as dit, énormément d'intérêt. Merci Mofsar pour ton analyse. On passe sans plus tarder à tes pronostics donc pour ces deux combats. Hamza contre Nate, franchement, je pense que le combat il va être arrêté. Je pense pas que ça va être un KO net où il va dormir. Je pense que ça va être un KO où l'arbitre il va se mettre entre eux. Tu vois, TKO, premier ou deuxième round. Je vois bien Nate contre la cage et Hamzat qui envoie. Donc, je pense premier ou deuxième round, victoire par TKO pour Hamzat. Et pour Tony Ferguson, je pense que Jin Langli, c'est ça, hein. Ouais. Je pense qu'il va gagner par décision. Voilà pour les pronostics de Mofsar. En ce qui me concerne, je suis
totalement d'accord avec ton pronostic sur Khamzat Nate. Moi, j'avais en tête une victoire sur KO technique dans le 3e round pour Khamzat en grand end-pand et l'arbitre qui décide d'interrompre le combat parce que Nate vraiment prend énormément de dégâts. Il va saigner, ça c'est sûr et certain. Nate va saigner sur ce combat, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire ça. Et je pense vraiment que l'arbitre va faire son travail pour éviter que Nate se mange peut-être le coup de trop. Donc victoire de Khamzat sur TKO 3e round. Et en ce qui concerne le co-main event, je vois une victoire sur KO de Jingliang Li au 2e round. Parce que franchement, c'est un combattant extrêmement puissant. Et vu le KO que s'est mangé malheureusement Tony contre Michael Chandler, arrivé à un certain âge, bah la solidité du menton se dégrade et je pense que c'est peut-être le combat de trop pour Tony qui en plus de cela évolue dans la KT au-dessus, ça risque d'être compliqué. Voilà pour notre analyse et nos pronostics, un grand merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de donner de la force à Movsar Ibragimov sur ses réseaux sociaux, notamment son compte Instagram, je mettrai comme d'habitude le lien dans la description. Movsar, un grand merci, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.